Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de mes deux grandes ici. Donc, on a mon aînée qui est ici et ma deuxième qui est ici. Ok, la petite Rock, c'est elle, la mignonnette, elle est là. Donc, j'ai eu l'idée et elles sont d'accord de poser des questions à mes filles à l'instar de ce qu'on avait fait pour la fête des mères, la fête des pères. On a fait un quiz, je sais pas qui sortira en premier pour la fête des pères, mais en tout cas, voilà. Et je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous dirait que je vous pose des questions sur votre papa et d'y répondre, tout simplement pour un petit quiz en famille, etc. Ça peut vous donner des idées pour vous au cas où, comment dire, faire des soirées en famille et puis trouver des trucs. Après, c'est sur différentes thématiques qu'on peut trouver ce genre de choses. Là, nous, étant donné que c'est la fête des pères, je me suis dit, voilà, d'interviewer les deux petites poulettes qui sont là et qui sont d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous pose des questions sur votre papa? Oui. Et de tourner une vidéo avec maman? Oui, bien sûr que oui. Ok, donc on va commencer tout de suite, les poulettes. Vous allez me donner... Alors, on va faire chacune son tour, ok? Comme ça, vous coupez pas la parole et chacune répond. Alors, on commence tout de suite. On a 13 questions. C'est qui commence? Moi aussi, j'ai une question à poser. Alors, c'est qui commence? Est-ce qu'on peut faire... On va faire une fois toi. On va commencer par toi, t'es l'aînée. Est-ce que tu es d'accord? Elle donne cette réponse et moi aussi je donne la réponse. Ouais. Oui, Bien sûr. Moi, je suis l'aînée, donc c'est moi qui réponds. Non, c'est toi qui commence. Oui. Et toi, ma chérie, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'après, vous voulez qu'on fasse, pour la deuxième question, c'est toi la première qui commence, et ensuite c'est toi? Ouais. Ouais, c'est tout. Ok, parce qu'il faut que la... Alors, allons-y. Alors, pour la première question, qu'est-ce que ton papa fait tout le temps, même quand c'est pas le moment? Après, si t'as pas d'idée, tu peux dire prenez le temps de réfléchir. Et si vous n'avez pas d'idée ou quoi que ce soit, vous dites rien. C'est comme vous voulez. Vous pouvez dire rien en fait, parce qu'il n'y a rien qui fait votre père. Rien, non, rien. Rien. Ok. Alors, donc du coup, la deuxième, c'est toi qui vas répondre en premier. Quel est le super pouvoir secret de ton papa? Moi, j'en ai 3, je crois. Ah, bien fort, ma chérie. J'en ai 3, je crois. T'en as 3? Ça serait quoi? Mais quelque chose qui existe, hein, pas quelque chose que tu aimerais qu'il ait. Un super pouvoir qu'il a, ton papa, c'est quoi? Là, ta première idée, c'était quoi? De dire quoi? Que c'est toujours le meilleur des pères. Le deuxième, c'est d'avoir le super pouvoir de l'amour. Après, le troisième, c'est qu'il est toujours là pour nous faire rigoler. C'est mignon. Et toi, ma chérie? 2 pouvoirs. Vas-y. C'est qu'il nous donne toujours de l'affection et de l'amour. Ouais. Le deuxième, il nous fait toujours rigoler. Il nous fait toujours rigoler en fait. C'est papa qui va monter, vous le savez, hein, il va être content. Alors ensuite, là c'est toi qui commences. Si ton papa était un animal, ce serait quoi et pourquoi? Moi, j'ai aucune idée. Alors, attends. Ta soeur, si tu veux, je peux la laisser commencer. Vas-y. Un T-Rex. Un quoi? Un T-Rex. Un T-Rex. Et pourquoi? Parce qu'il a du caractère, il est intelligent, il est gentil. Un T-Rex? Oui, mais c'est j'ai adopté. Ah oui, si, elle l'a adopté. Oui, parce que la deuxième adore les dinosaures. Elle adore les dinosaures. Et le rock. Et le rock. Donc ça ça serait un T-Rex parce que
Parce que t'as dit quoi? Parce qu'il est intelligent. Il est intelligent, il est gentil, et il est surtout rigolo. Rigolo, un T-Rex? Oui. Parce qu'il fait n'importe quoi les T-Rex. Il y a un dessin animé un jour qu'on a regardé, il y a un petit bébé T-Rex qui quand au fur et à mesure qu'il grandit, il est trop rigolo, il fait des blagues et tout. Et je pense que c'est à ça qu'elle pense ça. Ok, donc rigolo parce qu'elles ont vu un dessin animé avec un T-Rex qui était rigolo. Après t'as dit ouais, courageux, gentil et... Gentil, intelligent et drôle. Ah oui, il est drôle pour le coup du petit... Vous avez vu les références? Ok. Alors toi, est-ce que tu as une idée du coup? Si ton papa, ça devait être un petit animal, ça serait quoi? Enfin, un petit animal du coup. La deuxième, elle m'a sorti le T-Rex, mais bon. À toi, un animal. Un koala, un panda. Pourquoi? Parce que les koalas et les pandas, c'est mignon. C'est tout doux, donc ça donne de l'affection, ça donne de l'amour. Et c'est tout mignon en fait. Oh, c'est trop mignon. Ensuite, alors du coup, ce serait toi. C'est quoi la chose que ton papa cuisine le mieux? Et la pire. Le meilleur plat et le plus mauvais plat que ton papa y fait. Alors le plus meilleur plat, c'est quand tu le fais avec ses mains. Celui le pire, mais on va dire que c'est pas lui qui le fait. C'est quand tu prends des trucs dégoûtants à prendre à emporter. Voilà. Et voilà, je l'aurais dit. La chérie. Donc ce qu'elle veut dire, au cas où vous l'aurez pas compris, c'est quand son père cuisine réellement, alors que ça arrive que quelquefois on prenne des plats tout faits parce que pas le temps, parce que la journée a duré très longtemps et que le soir on n'a pas le temps de cuisiner. Et quand c'est papa qui fait réchauffer au micro-ondes, effectivement le plat est dégueulasse parce que c'est pas le plat de papa ou le plat de maman, donc c'est une super réponse. Ma deuxième, ça serait quoi toi ma chérie? Je vais pas dire des trucs que papa ne fait pas. Le meilleur plat qu'il fait? Tous. Tous. Donc tous. Et le pire, aucun. 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 Donc tous et aucun. Donc en fait ça veut dire que quand papa cuisine, tout est bon. Et sinon, et toi, ce que tu disais, la petite nuance, c'est quand il va effectivement prendre des plats. Mais là, c'est pas ton papa qui cuisine. Donc en fait, ça compte pas. Donc en fait, ça a aucun... Ce qui compte pour moi, c'est que c'est papa qui le fait. Et quand papa il le fait, je sais que c'est de tout son amour qu'il l'a fait. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ok. Ensuite, là du coup, c'est toi qui commence. Il dit souvent une phrase drôle ou bizarre, laquelle? Ah, punaise. T'as une idée, ma grande? La pire? Aucune. Non. Il dit une phrase drôle ou bizarre. C'est genre, il dit une phrase drôle ou bizarre. C'est pas pire ou pas pire, là. C'est ce qui dit une phrase drôle ou bizarre. Et si oui, laquelle? Alors, aucune parole n'est bizarre de mes blagues de mon papa. Et la meilleure, alors... Ou drôle? Est-ce qu'il dit des fois des phrases drôles? Souvent. Je répète. Parce qu'en fait, on est trois. En sœur, on est trois. Vous êtes 3 sœurs, oui? Et la petite dernière qui est à la crèche, en fait, papa, il dit tous les jours que on va manger les morceaux. Et ça me fait trop bien. En fait, il parle de la dernière, de la troisième, ouais. Oui, parce que je leur dis de pas dire le prénom, donc c'est un peu compliqué pour elles. Elles ont envie de le dire, mais elles peuvent pas le dire. Donc la troisième, votre petite sœur. C'est qui dit quoi à ta petite sœur?
Il dit? Je vais les manger, les petits morceaux. Il dit manger, ouais, il dit je vais manger le petit morceau. Parce que c'est un petit morceau, ok, c'est un petit saucisson la dernière. Effectivement, c'est vrai, t'as raison. Il dit souvent ça. Pour la dernière, pour la taquiner, ok. Et ça, ouais, ça les fait rigoler. Et toi, ma deuxième réponse? C'est pas. Je sais pas, tu sais. Il n'y a aucune phrase bizarre dans lui, mais la phrase drôle c'est non mais arrêtez, j'ai pas les enfants, arrêtez, de me faire des bisous et des câlins. Et quand il dit ça, vous faites quoi? On rigole. On rigole. Et quand il dit oh non, non, ne me faites pas des bisous, qu'est-ce que vous faites? On dit on s'en fout, on s'en fiche, on va quand même le faire. Et vous vous jetez sur lui encore plus. Oui. Ouais, on est d'accord. Alors ensuite, bon du coup je sais plus à qui c'est, peu importe. Comment ton papa danse? Est-ce que tu peux l'imiter? Alors moi je peux pas limiter ce qu'il danse. Pourquoi? Il danse quoi? Moi je sais. Des fois il danse la country, des fois il danse le cha-cha-cha. Des fois, ouais, il danse ces deux danses. Et comment tu ferais là? Tu sais pas faire? Non. Tu veux pas essayer la country? Oui, papa danse la country. Quel pas tu me proposes? Non, ce que tu veux, c'est toi qui vois. Et toi, ma grande? Ma deuxième? De la country. La country. Est-ce que tu arriveras à nous faire un pas de country? Attends, moi je peux en faire. Et des fois je le vois faire ça. Super. Et toi? Tu arriverais ou pas? Non. Non? Ok, bon. On te force pas. C'est comme tu veux. Mais c'est bien. Ah, en fait, c'est rigolo quand il envoie le pied comme ça. Et oui, c'est les kicks. Et oui, papa c'est danser Footloose, version country et d'autres danses. Et oui, évidemment. J'ai vu. Alors, oui. Alors, c'est quoi son pire look selon toi? Le pire look. Like. Mais il s'habille pas en Nike, ma chérie. Quand il s'habille, qu'est-ce que t'aimes pas? Son pire look. Si on n'a pas, vous pouvez le dire aussi. Hein. Moi j'ai déjà une idée. Aucun. Mon papa il s'habille toujours bien. Oh, ma puce. Et toi? En blanc? T'aimes pas quand il s'habille en blanc? Mais lui je crois qu'il n'aime pas quand il s'habille en blanc. Non, toi. Si, il aime bien s'habiller en blanc. Toi, est-ce qu'il y a un... Comment il dit ça? Est-ce qu'il y a un look où quand il s'habille, t'aimes pas du tout? La façon dont il s'habille, t'aimes pas? Non, parce que moi je les aime tous. Ok. Ensuite, À moi. qu'est-ce que tu préfères faire avec ton papa? Alors, rigoler, faire des jeux ensemble. T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu préfères faire avec ton papa? Quand il me fait des bisous, faire des câlins, faire des postes tendresse. Des postes tendresse. Parce que nous, des fois, on fait des soirées télé. Parce qu'on mange devant la télé et j'aime bien me mettre avec lui en câlin. Voilà les 15% de choses que j'aime. Et toi, ma puce? Passer du temps avec mon papa. Passer des journées avec lui. Et qu'est-ce que tu aimes faire durant ces journées? Rigoler avec lui. Comment tu dis? Rigoler avec lui, faire des trucs câlins. Tout ça, quoi.
Et il y a aussi un petit peu quand il vous apprend à jouer à des jeux vidéo aussi, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est bien ça. Ouais. Il vous a appris à jouer à Minecraft là récemment. Oui. Ils ont découvert le jeu Minecraft. Évidemment, parce que le film est sorti, elles l'ont vu. Et donc c'est papa qui les initie aux jeux vidéo, évidemment, de leur âge, évidemment. Et ça leur plaît bien. Quand papa leur montre un nouveau jeu, un truc, et qu'elles sont avec lui, qu'elles partagent ça avec lui, ça, elles aiment bien aussi. Alors, c'est quoi le plus beau souvenir que tu as avec ton papa? Aller à Disney avec lui. D'accord. Et toi? C'est quoi déjà? Le plus beau souvenir avec ton papa? Et aller à la plage aussi. Disney et la plage. Et la grande? Disney. Disney. Petit message subliminal au cas où, hein? Ensuite? Après, ça peut être que ça, hein, si c'est... Non, pas que ça. En fait, j'aime bien... J'ai adoré le passage au moment où on est allé à Disney ensemble. Adoré. Aussi, quand il m'a appris à marcher, appris à parler. Mais tu t'en souviens pas de ça, mon amour? Appris à compter. Si, un peu. Quand tu t'apprends à nager aussi? Quand il m'a appris à nager à la plage. Non, à la piscine déjà. Oui, à la piscine. Quand il m'a appris à danser. Tout ce qui t'apprend à faire, quoi. Ouais, plein de trucs. Et aller à Disney. Je vais dire aucun truc là qui a un rapport avec papa. Ouais. Et je vais dire un rapport avec ma grande sœur. Le jour là où on est allé au cabanon et qu'avec ma grande sœur, elle m'a appris à nager avec la colle sirène et que je me suis sortie très bien avec elle. Oh, c'est bien, c'est un gros câlin de surf là. On continue les questions? Ah oui. Ouais. Alors, quand tu es triste, que fait ton papa? Il me console toujours. Il essaye toujours de me faire rigoler. Il y a plein de trucs qu'il essaye de faire avec moi pour me consoler en fait. Il me fait rigoler. Il te fait rigoler? Il vous fait rire quoi? Et quand ça marche pas, quand il rigole, quand il essaye de nous faire rigoler, quand ça marche pas, il essaye de faire nos trucs préférés. Par exemple, nous faire des câlins, bisous, enfin nous consoler quoi. Ouais, il est là quoi. Ok. Pourquoi tu l'aimes très fort? Parce que c'est le meilleur papa du monde. Non, on dit le plus fort. Parce que c'est le meilleur papa du monde. Parce que c'est le meilleur papa du monde. Deuxièmement. C'est mon héros de la vie. Ton héros de la vie? Entière. Entière? Vous êtes gentil. Alors, si tu devais lui dire merci pour une seule chose, ça serait quoi? Pour tout. Oui, mais là, on te demande pour une seule chose. Alors ça, je peux pas. Je peux pas. D'accord. Je jure, je peux pas. Si je vous jure sur la vie de ma mère, de ma maman, sur la vie de ma maman, tout. Absolument tout. Je peux pas dire. Si ce serait sur maman. Non, pas maman, que ton papa. Si tu devais lui dire merci sur une seule chose, ça serait quoi? De nous avoir appris à être comme nous, quoi. À être intelligente, à avoir du caractère. Sans lui, on serait bête, on n'aurait pas du caractère. C'est sûr, le caractère, c'est le meilleur pour faire ça. Hein.
J'aimerais pas l'Europe. C'est lui qui t'a appris à tout, toi, c'est ça. J'aimerais pas mon papa. Mais avec lui, je suis le contraire de ça. Tu es toi. J'aime l'Europe. Je ne suis pas bête. Je suis gentille, j'ai du caractère. Et je ne suis pas comme les autres. Je suis moi. Bah dis donc. Ok, alors, si tu voudrais lui dire quelque chose maintenant, vas-y. Alors, donc là, les filles, il est pas là, mais vous savez que c'est lui qui va monter la vidéo, d'accord? Donc, si toi, tu devais dire quelque chose à ton papa, vas-y, tu te tiens droite, et tu t'adresses là, comme s'il y avait papa en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je t'aime. Tu es le meilleur papa du monde. Mon préféré. Tu es le meilleur. Attends. Mon héros préféré. Ok. Attends, ma grande. Tu es mon meilleur mignon petit papa du monde. Je t'aime plus que tout. Merci de nous avoir mis au monde, papa. Bah dis donc, mes amours. C'est tout mignon tout ça. Ben voilà, écoutez, une petite sélection de questions pour mes petites poulettes. Ça vous a plu? C'est terminé? Ouais, c'est terminé. On en refera d'autres sur d'autres sujets si ça vous dit. Oui. Si ce serait toi, est-ce que j'aimerais... Est-ce que tu nous as fait le meilleur au monde? Attends. Est-ce que tu peux remettre une autre question? Merci de nous avoir mis au monde. Mon bébé. Oh. Je vous aime, vous le savez. Hein? Donc on va faire un gros bisou à ce papa d'amour. Hein? Donc évidemment il n'y avait pas la troisième, parce que la troisième, 3 ans trop petit. Donc on l'a fait, je l'ai fait avec les 2 grandes, évidemment la troisième n'est pas en reste, d'accord? Donc bah, écoutez, c'était cool, c'était sympa. Donc vous avez pu voir les 2 grandes, donc là ma grande ici, ma deuxième ici. Et voilà, ça fera un petit quiz pour papa. En même temps, ça lui fera la petite surprise quand il va monter la vidéo. Et puis, bah écoutez, c'était un petit moment sympa entre filles pour papa. Pour la fête des papas, ça lui fera son petit cadeau à papa. Ok? Donc, on fait un gros bisou à papa. Et moi, comme d'hab, pour cette fête des pères, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Connaissent la phrase par cœur. Hein? Bye bye. Donc on va faire un gros bisou à tous les papas du monde, ok, qui passent tous une très bonne fête des pères, et à tous les enfants aussi, qui aiment tous très très fort leur papa, qui prennent soin de leur papa, ok, et voilà, aimez-vous tous, et soyez proches les uns des autres, c'est le plus important, voilà. Donc sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye. Ok.